Bonjour tout le monde, c'est le 5e épisode du podcast MFNIE. Notre sujet principal, c'est le système d'hébergement. Et nous sommes aujourd'hui avec Mademoiselle Minet et Monsieur Demir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Minet et je suis la chef de Respo cette année au MFNIE. Bonjour, je m'appelle Demir et je serai votre guide touristique cette année. La première question, c'est pour Minet. Donc, comment fonctionne en fait le système d'hébergement de l'MFNIE? Ce système est une tradition des mines en fait, et c'est une tradition qui dure depuis des années dans notre école aussi. Donc, au lieu de loger les élèves dans un hôtel, on propose un système, une pratique d'héberger les élèves dans les maisons des élèves de Saint-Joseph. Les participants arrivent même quelques jours avant la conférence et restent après, quelques jours après la conférence aussi. Et nous avons des visites culturelles, des trajets, des tours pour les élèves. Si vous demandez comment fonctionne le système, notre chef d'hébergement envoie un formulaire aux élèves extérieurs, aux écoles extérieures, et il fait des choix, des préférences comme s'il est végétarien ou s'il y a un animal domestique dans la maison. Et après, à propos de ces formulaires, nos chefs d'hébergement place les élèves aux maisons des élèves de Saint-Joseph. C'est une tradition de Saint-Joseph aussi, mais aussi une tradition des mines. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'entrée d'héberger quelqu'un d'une culture différente? Personnellement, ce que j'ai vu de mes expériences précédentes, il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises par nos camarades étrangers. Et donc, c'est une grande opportunité pour les montrer les choses qu'ils ont mal compris. Ils peuvent voir ce qui est vrai, ce qui est faux. N'est-ce pas, Mina? Oui, on peut présenter mieux notre pays avec les tours, avec les trajets, avec les monuments aussi. Et en plus, je pense que c'est une opportunité de parler en français avec une native, avec un natif. Je pense que c'est une bonne opportunité pour nous et pour les élèves aussi pour connaître une culture différente. C'est en fait un échange culturel entre les pays. C'est vrai. N'est-ce pas? Ouais. Merci. Et en plus, quel a été votre premier souvenir de rencontre face à face avec votre hébergé? Ah, c'est une bonne question. Moi, mon hébergée s'appelait Lise et elle venait de la Suisse. Et c'était la nuit et je suis allée à notre lycée. Et quand j'ai vu Lise la première fois, je pensais qu'elle était très, très sympa. Et comme ça fait la nuit, on est allé à un restaurant turc pour essayer un plat traditionnel turc. Et elle a aimé beaucoup. On a essayé une soupe qui s'appelle kalapacha. Ah, c'est très bien, c'est bon. Je pense que tout le monde, tous les participants étrangers doivent goûter ce plat. Et donc, c'était très sympa. On a parlé de notre pays à la maison. Oui, donc c'était une rencontre très, très sympa. Oui, tu as raison. Mon hébergé s'appelait Shafik et il venait du Liban. Quand je l'ai vu pour la première fois, il était vraiment fatigué. Il ne pouvait pas parler, même en anglais, même en français, parce qu'il était vraiment fatigué. En fait, ma maison, c'est vraiment loin de l'école. Donc, ça a duré 3 heures pour aller chez moi et il était complètement fatigué. Il est directement... Je m'en souviens. En fait, vous avez expliqué un peu, mais quelle était votre expérience personnelle avec votre hébergé et avez-vous un souvenir drôle à nous raconter maintenant? En fait, Lise, la langue mère de Lise était anglais, donc on parlait une langue plutôt franco-anglaise. Donc, c'était une bonne expérience parce qu'elle parlait anglais, mais aussi français, donc en même temps. Nous n'avons pas un moment spécifique, mais c'était très amusant de passer du temps avec elle, spécialement à la soirée. C'était amusant de danser avec elle tout le temps. On a choisi ensemble les robes, on a fait du maquillage ensemble aussi à la maison. Donc c'était une expérience inoubliable pour moi. L'arrivée de mon hébergé, c'était vraiment drôle parce que on a utilisé le taxi pour aller chez moi, mais le chauffeur de taxi m'a dit qu'il veut beaucoup plus d'argent et donc moi je dis c'est impossible et donc il nous a demandé de sortir de le taxi. Donc on a sorti et donc on a utilisé Metrobus. En fait, Metrobus c'est un moyen de transportation qui est spécifique pour Istanbul. Vous allez voir. On a utilisé Metrobus 2 fois métro et quelque chose qui s'appelle Havaray. Et aussi, encore une fois, taxi pour aller chez moi, parce que c'était vraiment loin d'école, moi et à ma maison. Donc, c'était vraiment drôle, je pense. Donc, pour conclure, attention aux chauffeurs de taxi et utilisez souvent le transport public. On peut dire ça. C'est vrai. C'est un vrai choc culturel. Avez-vous déjà vécu un moment où l'un de vous a vécu un choc culturel?
Ah oui, c'est une bonne question aussi. Comme vous savez déjà, il y a beaucoup de chats à Istanbul. Partout, et spécialement dans mon quartier, à Teşe, il y a beaucoup de chats et beaucoup de chiens en même temps. Et en Europe, il n'y a pas de chats ni chiens dans les rues. Et quand Lisa voyait pour la première fois les chats marchant dans les rues, elle était vraiment choquée parce que c'est étrange pour eux. Donc, je pense que c'est un choc culturel, mais les chats d'Istanbul, c'est très populaire. Donc, les chats sont nos amis aussi en même temps. Donc, elle aime beaucoup les chats à Istanbul. Moi, personnellement, en fait, il n'y avait pas quelque chose si choquant pour lui, mais en fait, il m'a dit qu'il y avait beaucoup d'embouteillages, il y a beaucoup de personnes. Ah oui. Et c'est vraiment choquant pour lui parce que en fait, Istanbul a combien de personnes? 20 millions? 20 millions, oui. Et presque 20 millions, c'est trop pour lui, donc c'est vraiment choquant. En fait, les embouteillages, c'est le problème principal d'Istanbul. Donc, avez-vous des suggestions pour les nouveaux hébergés venant cette année? En fait, il y en a beaucoup pour moi. Pour la première fois, en fait, ils doivent éviter le taxi. C'est la première chose. Mais en fait, ils viennent pour la conférence, mais ils doivent les amuser aussi. Et donc, ils doivent aller à la soirée. C'est sûr. En fait, je pense que nous avons une merveilleuse équipe de tourisme, comme Demir a déjà dit, et les guides aussi. Donc, soyez ouvertes à tous et à toutes. Participez au tour, participez au trajet parce que nous avons organisé bien les chemins, les trajets pour les monuments plus populaires, les monuments les plus célèbres. Donc, je vous conseille de participer, d'essayer de connaître bien notre pays parce que nous avons une très, très grande culture. Et aussi goûter les plats traditionnels. Est-ce que Est-ce que tu as une suggestion de plat? Kebab, c'est sûr. Oui, Kebab, oui. c'est sûr. Et mantı aussi. Mantı, oui, bien sûr. Bozum mantısı, çıtır mantı. Demandez à votre hébergeur. Je pense que votre hébergeur peut vous accueillir au restaurant turc. Et pour cette année, il y a beaucoup de trajets, beaucoup de nouveaux trajets, n'est-ce pas? Ah oui. Spécialement à Beyoğlu, c'est mon quartier préféré à Istanbul. Il y a des musées intéressants aussi. Oui, je vous conseille d'être ouverte à toutes les occasions. Oui. Parce que c'est une grande ville, donc il y a beaucoup d'opportunités de s'amuser. Et donc, ils doivent être ouverts à tous. Une chose extra, mais n'arrêtez pas d'être en contact avec votre héberger parce que moi et Elise, on est toujours en contact. Par exemple, elle va à l'université maintenant en Angleterre, mais elle va me rendre visite à Istanbul, pas pour la conférence, mais seulement pour me voir parce que comme elle est à l'université, elle peut pas participer au MUN. Mais on veut retrouver encore une fois, donc je vous conseille de n'arrêter jamais vos contacts avec votre héberger. Oui, en fait, c'est une expérience unique et c'est une amitié inoubliable, je veux dire. Oui. Et vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais y a-t-il une phrase que vous souhaiteriez transmettre à votre ancien héberger d'ici? Lise, je t'aime beaucoup et tu es toujours bienvenue à Istanbul. Oui, je t'aime beaucoup. Merci de venir à Istanbul pour nous, de venir en Turquie pour nous, pour notre conférence. Et je suis très, très contente de te rencontrer. Shafik, je voudrais te voir encore une fois parce que tu me manques beaucoup. Je t'oublie pas, donc je t'aime beaucoup. J'espère que tu viens. Je vais venir en Angleterre quand je suis diplômée. Merci beaucoup à vous deux. Donc, c'est la fin du 5e épisode du podcast de MFNIE. Merci, chers auditeurs. Merci à vous aussi. Merci. À la prochaine épisode. Ce podcast a été enregistré par le club de journalisme audiovisuel du lycée Saint-Joseph Istanbul.